Alors ici, on va continuer sur la leçon 5, découverte de l'ADN. Alors, grande 2, preuve définitive que l'ADN est la molécule d'hérédité. Donc, on va voir comment les scientifiques vont prouver que c'est l'ADN qui est la preuve de l'hérédité. Pourquoi on doit prouver ça? Ben parce qu'on veut comprendre les choses, comment ça fonctionne. Vous vous rappelez que M. Griffith, lui, il cherchait quoi? À guérir les maladies de pneumonie. Et pour cela, il dit, ben, ces maladies, on sait qu'elles sont causées par une bactérie. Alors, on doit comprendre les bactéries, comment elles fonctionnent pour qu'on puisse mieux le combattre. Parce que si je sais comment son casque il l'a eu, comment sa capsule il l'a eu, ben on va l'empêcher cette casque-là. On va empêcher par exemple cette capsule pour la bactérie. Donc c'est très important de savoir ça. Alors ici l'expérience qu'on va voir, c'est l'expérience de monsieur. Ça c'est 1952, donc on va l'écrire ici. 1952. 1952. Alors qui vont clore ce débat-là? C'est Alfred Hershey et Martha Chase. Expérience de Alfred Hershey et Martha Chase. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ces personnes-là? Eh bien, ce qu'ils vont faire, c'est tout simplement, ils vont se dire, ok, on veut savoir qui. On est entre l'ADN et les protéines. Donc, le problème, c'était protéines, parce qu'il y a plusieurs qui disent, non, non, c'est les protéines qui sont responsables. Protéines, pourquoi? Parce que les protéines sont plus complexes, protéines ou ADN. L'ADN, il est plus monotone, mais les protéines sont plus complexes. On disait, bah, probablement c'est les protéines. L'information est complexe. Ça doit être des protéines et pas l'ADN qui est quand même boring, en quelque sorte, qui est ennuyeuse. C'est une molécule qui est très ennuyeuse. Il n'y a pas beaucoup de variations là-dedans. Mais après, on va découvrir qu'il y a beaucoup de variations là-dedans. Mais en ce temps-là, c'est ce qu'on se faisait. Ben, eux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, Monsieur Griffith a utilisé des bactéries. Nous, on va utiliser quelque chose de plus facile. On va utiliser, c'est-à-dire la plus simple des molécules, ou bien la plus simple les virus. Ils vont utiliser un virus. Utiliser un virus. Un virus. Et en utilisant le virus, alors, virus, utiliser un virus. Alors, le virus qui était utilisé, c'était le phage T2. Virus phage T2. Ce virus-là, ça s'appelle phage T2. Et la bactérie qui va être utilisée, parce qu'on doit injecter le virus à quelque chose, on utilisera maintenant, au lieu de la souris, ça serait la bactérie maintenant. Bactérie E. coli. C'est une bactérie E. coli. C'est ça ce qu'ils vont utiliser. Maintenant, le fonctionnement du virus, premièrement. Comment le virus fonctionne? Fonctionnement du virus. On doit comprendre ça pour que on sache. Fonctionnement d'un virus. Eh bien, un virus, par exemple, quand il attaque une cellule, qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est la cellule. Il s'attache à la cellule. Il est là. Il s'attache à la surface. Il laisse la cellule. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il injecte quelque chose. Maintenant, on sait qu'il injecte son ADN. Il injecte son matériel génétique. Il injecte dans la cellule. Et ce matériel-là, ben, qu'est-ce qu'il va faire le virus? Ça, c'est le noyau. Il l'injecte dans le noyau. Et en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire comme un kidnapping, un hijacking. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ben, c'est comme quelqu'un avec des armes. Il va ordonner à la cellule quoi faire. Et là, la cellule, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fabriquer plusieurs virus comme lui. Comme ça. Une fois qu'il y a assez de virus, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, les virus vont sortir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire éclater, c'est-à-dire ils vont faire éclater la cellule pour sortir. Donc, on a trois phases. Première phase, donc fonctionnement, injection de son matériel héréditaire, en quelque sorte, ou génétique, son matériel génétique dans la cellule, dans le noyau de la cellule. Dans le noyau, en fait, pas dans la cellule, mais dans le noyau. Dans le noyau de la cellule.
de la cellule. Une fois qu'ils sont dans le noyau, parce qu'on a dit le noyau c'est le cerveau de la cellule, ils prennent contrôle de la cellule. Prennent le virus ainsi, le virus prend contrôle de la cellule et fabrique plusieurs virus comme lui. Plusieurs virus comme lui. Alors, quand il y en a assez, ils veulent sortir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand il y a plusieurs virus, lorsqu'il y en a assez, lorsqu'il y a assez de virus, il éclate la cellule pour sortir. Il éclate la cellule pour sortir. Donc c'est ça ce que fait c'est ce que fait les virus, ainsi de suite. Alors c'est un cycle. Il s'attache, il injecte la première injection du matériel, il s'attache en premier, etc. Ce cycle-là, on l'appelle le cycle lytique. Ce cycle du virus est appelé cycle lytique. Donc c'est le cycle du virus. C'est comme ça comment il fait. Il s'attache à une cellule, il injecte son matériel génétique, il prend contrôle de la cellule, il fabrique plusieurs virus. Quand ils sont trop nombreux, ils éclatent pour sortir. C'est ça comment Alors monsieur, Hershey et Chase vont exploiter cette idée-là. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire eux? Ils vont prendre le virus. Alors on a compris comment les virus fonctionnent. Maintenant eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? D'accord. Alors le virus qu'ils ont utilisé, comme on a dit, c'est le phage T2. Virus phage T2. Ce virus phage T2, il est composé de deux choses, d'une tête, donc quelque chose d'une queue, si tu voulais. Dans la tête, il y a l'ADN, et il y a une capsule, en fait, pas une queue, mais une capsule, qui est une protéine. Il est composé de deux choses, ADN et protéines. C'est ça ce virus phage T2. Alors maintenant, on utilise quoi? Une bactérie. Donc, la bactérie qu'on utilise, c'est bactérie E. coli. Bactérie E. coli. Donc j'ai une bactérie E. coli. Je mets le virus, il est là. Qu'est-ce qu'il va? Il va s'attacher à la bactérie avec sa tête. Et il injecte quelque chose dans le noyau. On ne sait pas ce qu'il va injecter. Il y a deux choses qu'il pourrait injecter. Soit qu'il va injecter l'ADN, soit qu'il va injecter la protéine, parce qu'il sait tout ce qu'il a. Il n'a que l'ADN, la protéine. Il va injecter quelque chose, mais lequel? On ne sait pas. Est-ce que c'est l'ADN ou la protéine? Là, M. Chase et Martha, ils ont dit, il y a une manière de savoir. Parce qu'il y a une différence entre ADN et... Donc, on va l'écrire ici, différence entre ADN et protéines. Alors, quelle est cette différence? L'ADN contient du phosphore. ADN contient du phosphore. Mais pas la protéine. Mais pas la protéine. Mais ne contient pas de soufre. Ok. Mais ne contient pas de soufre. Donc, l'ADN contient du phosphore, mais pas de soufre. La protéine, au contraire, protéine contient du soufre, mais pas de phosphore. Ils ont dit, ça va être très facile de vérifier ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, notre bactérie, ou bien notre... là, ils vont faire des expériences. Alors, on a retenu ça. L'ADN contient du phosphore, mais pas du soufre. Et puis, la protéine contient du soufre, mais pas de protéine, de phosphore. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire tout simplement, notre virus, on va le nourrir pour qu'il ait parce qu'il a une partie où c'est de l'ADN,
On va le mettre comme ça. Il a une partie qui est protéine. Et qu'est-ce qu'ils vont utiliser? Ils vont utiliser du phosphore radioactif. Radioactif. Alors, que ça veut dire radioactif? Ça veut dire il émet de la lumière. Donc, on peut suivre sa lumière parce que radioactif, phosphore radioactif, et du soufre radioactif. Radioactif. Alors, radioactif, on l'a déjà dit dans les premières leçons, ça veut dire il émet de la lumière, on peut le suivre. Alors, ils ont fait une première expérience avec un virus ADN. Ils vont mettre du phosphore radioactif, mais ils vont mettre du soufre normal. Je mettrai ici soufre normal. OK? Dans cette première expérience, ils vont prendre une bactérie E. coli, et puis, ils vont le mettre en contact avec le virus, il est là, et il va injecter dans le noyau. Et le virus, il est là. Qu'est-ce qu'on va faire? On sépare le virus de la cellule. Une fois qu'il a injecté, on le comprend qu'il vient d'injecter, on sépare. Séparation. Parce que le virus est toujours à l'extérieur. Lui, il ne fait pas éclater la cellule, parce que s'il fait éclater la cellule ne pourra pas fabriquer ses petits-enfants. Donc lui, il dit non, 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 la cellule doit rester pareille jusqu'à ce qu'il fabrique les petits virus. Après, on va l'éclater. Donc avant qu'il ne fasse éclater, on sépare, séparation du virus de la bactérie. Et là, on prend la bactérie. Et on va vérifier est-ce qu'elle est radioactive ou non. Eh bien, on a trouvé qu'il est radioactif. Phosphore radioactif. Radioactive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'ADN est rentré là-dedans. OK? Donc, il y a de l'ADN qui est rentré là-dedans. Lui, il a injecté de l'ADN. Donc, c'est pour cela qu'on a dit, ah, ça c'est une conclusion que l'ADN est rentré là-dedans. Mais peut-être aussi un peu de protéines est rentré là-dedans aussi. Donc, on doit faire aussi l'expérience. Donc, l'ADN, on est sûr que l'ADN a été injecté. Donc, cette expérience nous dit que, puisqu'on a trouvé du phosphore radioactif à l'intérieur, parce qu'on a mis du phosphore radioactif ici, mais quand j'ai fait l'expérience, je vois que la bactérie, son noyau est radioactif. Ça veut dire qu'il a reçu de la radioactivité de l'ADN. Donc, là, qu'est-ce qu'on peut conclure? L'ADN est transféré à la bactérie. Transféré à la bactérie. Alors, on ne peut pas s'arrêter ici. Pourquoi? Parce que peut-être que la protéine aussi a été insérée. OK? Alors, ils vont faire une deuxième expérience. Deuxième expérience. Cette fois-ci, ils vont prendre le virus. Ils vont mettre de l'ADN normal. ADN normal, ça veut dire non radioactif. OK? Et puis, ils vont mettre du soufre. Donc, protéine radioactif. Actif. Soufre radioactif. Alors, ils vont le mettre avec la bactérie. Le virus encore va s'attacher. Il va injecter. Alors, on sait qu'elle va injecter déjà de l'ADN, mais puisque l'ADN est normal, donc on va pas voir que c'est radioactif. Maintenant, on va vérifier est-ce qu'il y a de la radioactivité. Donc, séparation encore. Séparation du virus de la bactérie. Donc, ça, c'est le virus ici. Hein. Ça, c'est le noyau de la cellule, en fait. Donc, il s'est inséré. Et là, on va vérifier. On va vérifier, est-ce que là, donc on les a séparés, donc j'ai la bactérie toute seule ici. Je mettrai une autre couleur. J'ai la bactérie toute seule ici, avec son noyau. Et qu'est-ce qu'on va voir? Non radioactif. Pas de radioactivité. Pas de radioactivité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de soufre ici. Pas de soufre.
Ça veut dire, le virus, quand il a atterri sur la cellule, il n'a pas injecté sa protéine. Il n'a pas injecté aucune partie de sa protéine. Il a injecté tout simplement son ADN. Et ça, c'était la preuve que, en fait, l'ADN, c'est l'ADN, c'est le transport, c'est le moyen de l'hérédité, c'est la molécule de l'hérédité. Alors, cette expérience va convaincre tout le monde. Cette expérience va convaincre la communauté scientifique, la communauté scientifique, la biologique en fait, scientifique, que l'ADN est la molécule d'hérédité. Et la molécule qui contient la connaissance de l'hérédité. Ouais, c'est ça. De l'hérédité. Alors, bien sûr, cette connaissance-là, s'il l'avait pas connue, par exemple, comment les petits, parce que c'est une connaissance, parce que le virus injecte son mode d'emploi au noyau, à la cellule, et la cellule lui dit, écoute, tu vas me fabriquer voilà, je te donne un mode d'emploi. Par exemple, mode d'emploi, comment fabriquer de la pizza, et ben, tu me configureras plusieurs pizzas. Seulement cette fois-ci, tu vas fabriquer des virus au lieu des pizzas. Donc, c'est ça la connaissance. Donc, qui contient cette connaissance? C'est l'ADN. Ok, alors voilà. Allez, bye.